Son enfant agressé à l'école, un père de la Sarre lance un cri du cœur et retour sur le débat des candidats à la mairie de Val-d'Or. Voilà, voici ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, ici André Audet. Merci d'être parmi nous. On revient d'abord sur le confinement à l'école d'Iberville de Rouyn-Noranda survenu lundi. La Sûreté du Québec qui confirme avoir retracé le véhicule à l'origine des événements, soupçonné d'avoir à son bord une arme à feu. Il s'avère que l'individu qui le conduisait au moment des faits avait bel et bien un pistolet à air comprimé. L'enquête démontre toutefois que rien ne laisse croire qu'il visait des élèves ou des membres du personnel. Le suspect a été libéré sans accusation pour le moment. L'enquête qui se poursuit. Un jeune de la Sarre a été agressé violemment dans sa classe vendredi dernier et son père dénonce la situation sur les réseaux sociaux. Roxane Caillouette l'a rencontré. Voici son reportage. C'est triste. C'est vraiment plate. Puis ça fait peur, puis c'est stressant. Dominique Dubé a été sidéré d'apprendre que son fils de 10 ans, Thomas, a été victime d'un acte d'intimidation violent vendredi au pavillon Académie de l'Assomption de l'école primaire L'Envol de la Sarre. La version à mon gars, c'est qu'il est en train de jouer avec son ami aux échecs. C'était pas tout à fait à ça qu'il jouait. Il jouait un petit jeu, je pense qu'il était vulgaire un peu, mais les autres sont arrivés, puis ont commencé à les darder, puis à les achaler directement. C'est son ami, je pense. Fait que là, mon gars, il a voulu prendre sa défense. Il a commencé à chialer, puis il y en a un autre qui est arrivé, puis paf! Il a fait sa face directement sur le bureau. Pour Dominique Dubé, le sentiment de sécurité est brisé et il souhaite que le centre de service scolaire du Lac-Abitibi pose des actions concrètes pour diminuer l'intimidation à l'intérieur des murs de l'école. Malheureusement, là, je pense qu'il va falloir qu'il y ait vraiment un changement pour rassurer tous les parents là, qui envoient leurs enfants à l'école. Là. Le centre de service scolaire du Lac-Abitibi n'a pas voulu commenter en détail la situation, affirmant qu'il s'agit d'une question de confidentialité pour les jeunes impliqués dans la classe de Thomas, mais assure que des moyens sont mis en place pour prévenir la violence. Faites-nous confiance. On a du personnel vraiment engagé au niveau du centre de service scolaire, qu'on a à cœur la sécurité de nos jeunes. Puis, le personnel sont vraiment sensibles à ça. Puis, on veut une école sécuritaire pour tous. Puis, on ne cessera pas à mettre des efforts, à mettre des ressources pour enrayer cette tendance-là. L'histoire fait réagir aux quatre coins du Québec, alors que la publication Facebook du père atteint près de 1500 partages. Pour Dominique Dubé, ce support démontre qu'il n'est pas le seul parent dans cette situation. Puis je vois que tout le monde est préoccupé de la situation. Fait que c'est pas facile pour personne. Dominique Dubé promet de ne pas abandonner et compte utiliser toutes les ressources nécessaires pour aider son fils. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, La Sarre. Élection municipale, les trois candidats à la mairie de Val-d'Or se sont retrouvés hier soir pour un débat animé devant une salle bien remplie. Et pendant plus de 2 heures, les échanges ont parfois été vifs. Serge Allard, lui, veut redonner à Val-d'Or sa fierté et son dynamisme économique en ramenant la confiance des citoyens et des entreprises. Richard Boutin a joué la carte de la gestion rigoureuse, l'entrepreneur qui promet d'écouter en équipe la population avant d'agir. Et Benjamin Turcotte, lui, avait un certain avantage en connaissant un peu plus les dossiers en profondeur. Il y a eu certains couteaux bas lancés envers lui tout au long du débat. Moi, ce soir, ça s'est super bien passé. J'ai été capable de mettre de l'avant mes propositions qui sont concrètes, comparativement peut-être au flou là, des deux autres candidats qui voient bien les problèmes, mais qui ne réussissent pas à identifier des solutions pour la ville. Mais c'est normal de se faire attaquer quand on est déjà au conseil, parce que la nouveauté, c'est très attrayant, mais il faut avoir l'expérience de mener les dossiers, puis la connaissance aussi. Les candidats ont passé la soirée à dire, bien, je vais l'apprendre quand je vais être élu. Bien, moi, les dossiers élus, je vais pouvoir commencer à travailler tout de suite parce que je les connais. Je trouve que Val-d'Or est gagnant. Quand on a des élections, je regarde comme à Rouen, il n'y a pas d'élection, à Malartic, il n'y a pas d'élection. Le débat qu'on a, je pense que c'est bon pour la population de Val-d'Or. Moi, il y a des idées que M. Turcotte amène, que je suis d'accord avec lui. M. Bouteille disait souvent qu'il était d'ailleurs d'accord avec nos idées, là. Mais il y a un débat d'idées qui se fait. Par la suite, là, les gens vont être obligés, les candidats à la mairie vont être obligés de tenir compte de ce que les autres ont dit, parce qu'on a un auditoire, puis on s'est commis un peu. Ça fait partie de la politique. Il y a une soirée électorale qui se tenait également du côté du Théâtre des Esquerres d'Amos hier soir. Les 4 candidats ont pu faire valoir leur idée à la population. Olivier Morin.
Ça prend quelqu'un qui a une belle expérience pour pouvoir mener à bien les dossiers. Je suis un gars d'équipe, j'aime notre ville. C'est dans une salle bondée d'une centaine de personnes que les candidats à la mairie d'Amos ont pu se faire connaître. Il s'agit de Steve Tardif, Robert Audette, Kevin Laurando-Adam, ainsi que du maire sortant Sébastien Dastou. Ils ont échangé principalement sur l'économie, le logement, l'itinérance ou encore la culture. Il y a l'état des routes, il y a l'itinérance, il y a un paquet de sujets, en fin de compte, là, à traiter. Mais on ne peut pas tout dire ça dans un temps restreint, c'est ça le problème. J'attends qu'il y ait une croissance continue dans la ville d'Amos, une pérennité dans la croissance qui fait que on ne se retrouvera pas dans la situation qu'on a eue à la pandémie en 2021 quand on a fermé notre usine de pâte et papier, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait, où c'est qu'on va. Les finances publiques, la saine gestion, diminuer la dette, essayer de ne pas en prendre trop dans les poches des citoyens. Malgré la réponse positive des citoyens, une préoccupation demeure chez les aspirants maires, soit celle de la participation aux urnes ainsi que de faire valoir leur idée. Ça m'inquiète énormément. Tu sais, dans un monde idéal, 60 % de la population irait voter. Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire, mais en plus, on a des belles compétitions à différents sièges. Ça devrait être plus stimulant que ça. Par ailleurs, certains candidats interpellent la population. Continuez de faire valoir des idées, regardez, ça prend ça. Vous devez participer un peu. Ça prend de la communication avec les citoyens. J'aimerais ça que le monde aussi m'interpelle. Sur le site de la ville d'Amos, il y a nos descriptions, nos adresses. Fait que le monde peut m'inviter, je peux aller voir, il n'y a pas de trouble pour discuter de tous les sujets qui les intéressent, parce que moi, ce que je veux entendre, c'est la population d'Amos. Cette soirée électorale désormais terminée, il restera maintenant aux citoyens d'Amos d'aller faire leur choix le 2 novembre prochain, soit le jour du scrutin. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Amos. Et au culturel, le regroupement régional des bibliothèques publiques dévoile ce soir sa 36e campagne de signets 2025. Prendre le temps à la bibliothèque de la Sarre. Les 20 000 signets se retrouveront dans toutes les bibliothèques de la région et lors du 5 à 7, les gens pourront échanger avec l'artiste originaire de l'Abitibi-Ouest, Stéphanie Dupré-Guilbert. Et au sport, des joueurs des Foreurs se sont démarqués hier soir lors du match espoir de la LHJMQ. Rappelons que ce sont les équipes Lafleur et Crosby, composées d'espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH qui se faisaient face. Le défenseur Alexis Fortin s'est illustré en marquant le deuxième but de l'équipe Crosby dans une défaite de 6-5. Et de son côté, l'attaquant Benjamin Cossette-Ayotte n'a pas su trouver le fond du filet, mais a contribué au succès des siens avec une passe sur le deuxième but de l'équipe Lafleur, oui. Le Val-d'Orien et ancien entraîneur-chef des Forestiers d'Amos, Sean Lanou, a aussi goûté à la victoire, lui qui occupait le poste d'entraîneur adjoint de l'équipe Lafleur. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel, rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636, notre site web nouveauabitibi.ca. Et à la météo pour ce soir et cette nuit, c'est nuageux avec des probabilités d'averses de pluie. Il y a un risque d'orage avec des minimums entre 1 et 2 degrés. Demain jeudi, c'est nuageux, la pluie qui pourrait faire son apparition, peut-être même de la neige tôt en matinée, maximum de 5 degrés sur l'ensemble du territoire. Et un aperçu pour vendredi, copier-coller sur la journée de jeudi, nuages, pluie, neige, maximum de 4 degrés en Abitibi et de 5 degrés au Témiscamingue. Et c'est ainsi qu'on a vu ce mercredi 22 octobre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se dit à demain. Excellente soirée à vous.